can make the ticket go away, mate. Or I can make you go away. Coucou les assoiffés de sang fictif, j'espère que vous allez bien et que le Père Noël vous a régalé cette année. Bienvenue dans ce spécial Noël seconde partie où McCoy, encore une fois, nous propose un thème qui suggère la douceur et les bons sentiments, le ciné-genre sous forme de dessin animé. Ah ouais McCoy, tu crois me piéger et que j'aurais pas d'autre choix que de parler d'un movie gentillet? It's so wrong. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Cela a surtout été l'occasion de compléter ma filmographie de Rob Zombie qui en 2009 a sorti The Haunted World of El Super Bisto, un dessin animé adapté de sa bande dessinée. Réalisateur, musicien et écrivain, un touche-à-tout l'ami Zombie. En parlant de sa zik, c'est sans surprise que ma récap Spotify annonce que c'est l'artiste que j'écoute le plus. I'm a huge fan. En tout cas, je vais pas m'étaler sur sa filmo vu que j'en ai déjà traité quelques-uns et que c'est sûrement pas fini. Côté casting de voix, on retrouve des familiers de zombies. La sœur du héros, Suzy X, c'est Madame Zombie et son robot Transformer, c'est Brian Posehn. Et dans des rôles plus anecdotiques, vous entendrez les voix de Danny Trejo, Sid Haig, Bill Moseley, Ken Foree, Clint Howard ou encore Dee Wallace. Quant au héros de l'histoire, El Super Bisto, c'est Tom Papa que je ne connais pas du tout parce que c'est un humoriste télé et radio américain. Enfin, Velvet Von Black est interprété par Rosario Dawson que je connais de Sin City ainsi que Boulevard de la Mort. Alors, El Super Bisto, c'est quoi? On peut en parler, on va rigoler. El Super Bisto et son assistant chat qui passe son temps dans le slip du catcheur. Why? Why not? Why though? Est aussi producteur et acteur de films. J'ai pas encore compris si c'était du porno ou de l'horreur ou les deux. Allez, on va dire les deux. Après une journée de travail bien productive, c'est l'heure de se détendre au Titi Bar, l'endroit préféré de toutes les créatures fantastiques qui hantent ce monde animé. Vous en reconnaîtrez un certain nombre. Regardez ce Leatherface tout heureux que la stripteaseuse lui ait jeté sa poitrine. On retrouve même la créature de Terror Vision dont je vous avais parlé cet été. Laissons tous ces pervers se rincer l'œil pour faire la connaissance de Dr. Satan. Dr. Satan! Ah, Dr. Satan! Calm down. Ah, il a rien à voir avec la légende locale de la maison des mille morts. Il a une tête toute mimi et c'est un poids-plume. Avec l'assistance de son gorille plus intelligent que tout le monde, il est à la recherche de sa future femme, celle qui possède la marque du diable. Leur union transformera alors Dr. Satan en super diable qui pourra tenter de conquérir le monde. Coïncidence malheureuse, c'est la nouvelle star du bar à striptease, Velvet Von Black, qui est l'élu, tandis qu'El Super Bisto est lui aussi tombé sous le charme de ses formes gonflables à volonté. Lorsque le gorille kidnappe cette délicate créature, Madam, you repulse me. El Super Bisto et sa sœur Suzy X, une héroïne badass chasseuse de zombies nazis, volent à son secours. Voilà en gros le pitch de ce dessin animé pas pour les gosses, et si vous voulez en savoir plus, procurez-vous la galette. Je vous souhaite bonne chance, car moi-même je n'ai trouvé que l'édition allemande qui n'offre que des sous-titres dans cette langue, et les Blu-ray étaient en quantité limitée. El Super Bisto, c'est du fun, du gore et du cul. Aucune prise de tête même si ça reste ludique, grâce aux nombreuses références ciné. On a aussi le plaisir de retrouver vite fait Otis et Captain Spaulding. Les persos sont marrants comme tout. Surtout Murray, le robot de Suzy X qui en pense drôlement pour elle. Elle le tisse de malade le pauvre. Il est toujours à deux doigts de l'attaque. L'histoire est bien rythmée avec des tas de gags cartoonesques. Franchement, on se régale. Par contre, c'est dommage qu'on voit jamais El Super Bisto catché, à part vite fait dans la chanson qui résume son background. Mais vous inquiétez pas, ça se tape dessus et pas qu'un peu. L'avantage avec le dessin et en écriture, c'est que ton budget est uniquement limité par ton imagination. Du coup, l'ami Zombie, toujours généreux enseignant, il nous régale. Ce qui nous amène au contest des morts. J'aime la machette, savez-vous comment ? Quand elle déchiquette avec un bon tranchant. Cette scène allie improbable, comique et tendancieux. À un moment, Bisto se retrouve dans les oubliettes du château de Dr. Satan en compagnie d'El Gato, un chat enfermé depuis je ne sais combien de temps. C'est bien qu'il a les pompons surgonflés. Bisto s'en sert pour fracasser la gueule d'une créature. Ça doit faire mal, hein? Katana, katana, tu fais le job mais pas tant que ça. Je le décerne au gâteau de mariage qui poignarde les invités. Très drôle et original. Oh putain, quel loser! Couteau à beurre! Il coupe rien, quelle horreur! Couteau à beurre! Sans hésitation, il revient à l'exécution gratuite de pauvres chats innocents. Dr. Satan les écrase avec une clope. Je suis un putain de bâtard.
Et voilà mes assoiffés, j'espère vous avoir donné envie de découvrir The Haunted World of El Super Visto, un cartoon à savourer après que les enfants soient couchés bien sûr. Avant de vous laisser, je dois vous faire une annonce. Cette année, plus que jamais, j'ai eu du mal à respecter les deadlines de sortie de mes chroniques, si occupé que je suis. McCoy, quant à lui, était trop au taquet, du coup ça le stressait. Donc, on a décidé qu'à partir de 2026, les choses seraient un peu différentes pour soulager tout le monde. McCoy continuera de vous proposer plusieurs vidéos par mois, à discrétion. Quant à moi, je ne vous proposerai de contest que pendant mes vacances, donc moins. Mais il y en aura, l'avantage d'avoir plusieurs semaines de vacances disséminées sur toute l'année. En revanche, ce qui ne changera pas, ce sont les pastilles de l'été et le spécial Noël qui resteront les traditions de la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à tous un super début d'année 2026. Le bisou!